Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. J'ai la même tenue que dans la vidéo review Dior Make-up, voilà. Donc je sais pas laquelle sortira en première, si vous posez la question, c'est normal, c'est filmé le même jour, j'ai pas eu envie de changer de tenue. C'est ça la réalité, voilà, je vais pas faire semblant, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que vu que je suis un petit peu en retard sur mes tournages, etc. parce que j'ai repris les cours, donc c'est un petit peu hard de faire du 8-18 et de faire des vidéos YouTube à côté. Voilà, donc aujourd'hui c'est mon jour off, le mercredi. Le week-end en général je suis avec mon copain, donc bref. On a tous une vie, je stream les mardis soirs pour ceux qui savaient pas sur des jeux, donc c'est des jeux assez fun, voilà. Venez me voir, venez me faire un petit coucou des fois, ne serait-ce que dire coucou, même si vous partez après. Moi ça me fait toujours plaisir, et peut-être que vous allez découvrir Twitch pour ceux qui regardent pas et bien aimer. Voilà, ça peut être fun. Donc c'est parti pour cette vidéo très axée skincare de haul action, quasiment que ça même. Je tiens à préciser que je sais que c'est des produits pas chers et donc ça peut peut-être plus correspondre à certains vu que j'ai fait une review sur les produits Dior. C'est vrai que là c'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout la même qualité en tout cas je trouve non plus. Je crois qu'il y a des produits qui sont faits en Chine et je m'en suis rendu compte après. Et écoutez, je vais vous faire un petit retour parce que du coup j'ai eu pas mal d'acné récemment. Donc vous dire si j'ai trouvé ça efficace ou pas pour mon acné. On va commencer du coup par un produit qui n'est pas de la skincare entre guillemets ou du soin. C'est cette base pour le make-up. Donc c'est un face primer hydrating with hyaluronic acid, donc avec de l'acide hyaluronique de chez Max More. Et je sais qu'ils en avaient une illuminatrice aussi et l'autre je sais plus ce que c'était. Bref, il y en avait trois avec trois bienfaits différents. Et moi du coup j'ai pris hydratant parce que j'ai remarqué que mon make-up tient beaucoup mieux quand j'hydrate bien ma peau, même si j'ai la peau grasse. On est sur du 30 ml, donc voilà c'est un classique. Écoutez, je la trouve bien, mais le problème c'est que je me suis rendu compte c'est qu'elle est faite en Chine parce que c'est écrit Made in PRC, donc PRC, donc c'est People's Republic of China. Donc je crois que c'est fait en Chine et donc c'est pas top du tout vu que ça vient de loin, enfin bref. Voilà, donc je ne le rachèterai pas pour ces raisons et je m'en suis rendu compte après l'achat. Donc bon voilà, pour celles qui n'ont pas de budget et qui cherchent un primer pas mal, il y en avait d'autres du coup comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que d'un point de vue éthique c'est peut-être pas le meilleur produit quoi. Pour celles qui ont vraiment pas le budget je comprends. Je vais pas acheter la pierre en fait aux consommateurs qui consomment ceux qui peuvent. On continue avec un produit fait en Europe, c'est une huile à cheveux, donc c'est de l'huile d'argan 100% naturelle, donc c'est pour la peau, les ongles et les cheveux, donc c'est multitask. Donc c'est hydratant, adoucissant et nourrissant. On est sur du 100 ml. On est sur un flacon très facilement appuyable. Donc je pense que c'est peut-être du plastique recyclé. Je ne me prononcerai pas. Donc c'est ça l'emballage plastique. Non, l'emballage carton pardon. Si vous cherchez en magasin. Il y avait plusieurs huiles que l'huile d'argan. Ils avaient plein... Bref, j'ai plus les noms. Mais tout ce qui est huile un petit peu bénéfique, etc. Et c'était vraiment pas très cher non plus. Pareil, je crois qu'on est sur du moins de 5 €. Et je voulais tester, je l'ai utilisé quelques fois sur mes cheveux mais j'essaie de finir une autre huile. Et je l'ai trouvé vraiment super. Pour le coup, c'est vraiment un banger. C'est vraiment le produit, je trouve, le mieux de toute cette vidéo. Go for it girls. On continue avec un baume à lèvres Disney. Ils en avaient d'autres personnages que Alice au pays des merveilles. Donc c'est à la noix de coco celui-là. Et c'est vegan apparemment. Mais oui, il y avait d'autres princesses Disney. Moi j'ai pris Alice parce que je suis fan d'Alice au pays des merveilles. Et en plus c'était à la noix de coco, un parfum que j'adore. Donc je me dis mais le produit est fait pour moi tout bonnement. Et donc on est vraiment sur le baume à lèvres classique. Voilà, transparent qu'on avait quand on était gamin. Pareil, je crois que je l'ai payé 3 €. Tout était avec 3 € j'ai l'impression dans ce haul. Mais c'était moins cher, genre la plupart des produits sont à moins de 5 € parce que bah du coup je voulais pas acheter des trucs chers chez Action. Et il est super, c'est vraiment les baumes à lèvres classiques, il n'y a rien à rajouter. Je l'ai toujours dans mon sac dans la journée quand j'ai des lèvres très sèches et que j'ai pas d'huile à lèvres que je sais qu'il va vraiment hydrater mes lèvres. Je mets ça et j'attends avant de me remettre du rouge à lèvres ou quoi. Là on va rentrer dans la partie vraiment skincare de la vidéo. Donc j'ai acheté un gua sha. Bon, je l'ai remis dans le packaging pour vous le montrer. Mais j'ai pas trop pu l'utiliser parce que j'avais vraiment beaucoup d'acné au niveau de la mâchoire. Et donc ça faisait mal d'utiliser un gua sha quand on a de l'acné. Mais au niveau de la forme c'est ce qu'il fallait. Donc j'ai hâte de l'utiliser quand je n'aurai plus mon acné et qu'elle sera
partie, j'espère bientôt. Parce que c'est pas habituel que j'ai autant d'acné, donc ça se trouve je vais finir chez le dermato. Who knows. Et donc vert, voilà, donc c'est, je sais pas si c'est de la vraie jade, mais c'est dur en tout cas. Pareil, pas très cher. Et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pour former sa mâchoire. Quand on vient travailler comme ça permet de bien repousser, je sais pas, le gras, I don't know. Je suis influençable en fait. Et j'avais un roller de chez Révolution rose, mais en fait c'est pas du tout pratique pour faire la mâchoire. Le roller c'est plus pour les joues et le front parce que il y avait la partie en métal qui tenait le roller. Alors que là c'est vraiment fait pour la mâchoire. Si vous avez des gua sha et que vous avez vu de vraies différences, dites-moi. Histoire de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si ça marche ou pas. Et pour finir cette vidéo, du coup, on a 3 produits qui sont des sérums. Donc là, c'est vraiment la skincare. Écoutez, un avis général sur les sérums. Pareil, je les ai tous eu à moins de 5 €. Il y en a qui étaient à 3 €. Je les trouve pas top. Voilà, moi j'ai l'impression que ma peau, en plus, elle réagit pas très bien. Enfin, ça la picote quand je mets ces sérums. Donc je trouve pas que ce soit bon signe. Et même si c'est pas cher, voilà, je conseille pas si vous avez potentiellement une peau fragile ou abîmée quoi. Si vous avez pas trop d'acné mais un petit peu, peut-être que ça peut être ok. Mais sinon c'est vraiment pas les produits que je conseille pour le coup. Si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter de sérum, autant aller vers du The Ordinary ou du Révolution. Vraiment parce que leurs sérums sont vraiment pas dégueux pour les prix. Mais là j'étais un peu deg, voilà. Donc les sérums, je les ai testés pendant plus d'un mois, je les ai alternés pour voir s'il y en a qui marchaient bien et d'autres non. Parce que en fait si tu utilises les 3 tu ne sais pas lequel au final fonctionne. Donc on commence par celui-là, donc c'est le Bakuchiol Toning Serum. Donc c'est un sérum raffinant et refermant, je sais pas, attendez quoi. C'est un sérum affinant et tonifiant, voilà je cherchais le mot. Donc c'est la marque Skin Bliss. J'aime pas, j'ai vraiment l'impression qu'il fait du mal à ma peau. Genre vraiment qu'il m'arrache la peau quand je le mets. C'est mauvais signe, clairement. À moins d'un énorme changement d'avis, je pense vraiment que ce soit pas ouf comme produit et que je ne vous le conseille pas. Ensuite, 2 sérums Elisa Jones. Donc on a le Super Booster Blemish Control, 10% de niacinamide et 1% de zinc PCA. Donc c'est fait pour réduire les imperfections, voilà. Cette formule à 10% niacinamide, 1% zinc PCA, je crois qu'elle existe aussi chez The Ordinary, chez Révolution. Enfin bref, c'est un booster hyper courant d'avoir ce genre de propriété. Et je le trouve vraiment pas top. Enfin je vois pas de différence. Je préfère les autres. Celui des autres marques, je trouve qu'ils sont plus pertinents au niveau de mon acné, donc je sais pas. Peut-être que j'ai trop d'acné et que du coup ça ne se voit pas à l'utilisation, mais voilà quoi. Et autre sérum de chez Elisa Jones. Attendez, je me rapproche. Donc celui-là c'est un sérum microcapsule qui est calmant et adoucissant, je sais pas, soothing. Français. Essence apaisante infusée de Centella asiatica qui aide à calmer la peau. Cette formule adoucit et nourrit la peau pour une utilisation quotidienne. Lui c'est celui que je préfère des 3. Je trouve vraiment qu'il apaise la peau. Enfin vous avez moins les picotements des autres sérums quand vous mettez celui-là. Et votre peau, bref ça se sent qu'elle va mieux grâce à ce sérum. Donc s'il y a un sérum que je conseille c'est celui-là. Les autres vraiment je suis pas convaincue. Alors peut-être qu'ils marcheront mieux sur la peau de d'autres gens et que c'est juste moi qui n'ai pas de chance et le produit ne fonctionne pas sur moi. C'est totalement possible. Conclusion de ce petit haul de chez Action. Action c'est super bien parce qu'il y a des petits prix, voilà c'est super. Le seul problème c'est que généralement c'est des produits qui viennent potentiellement de Chine. Alors là on a vu avec la skincare que pas forcément, ça vient aussi d'Europe. Donc voilà, faites attention quand vous achetez, c'est écrit généralement sur le packaging. Si c'est écrit fabriqué en PCR, non, People Republic of China, PRC pardon, c'est que ça vient de Chine, c'est juste la nouvelle appellation pour cacher entre guillemets que c'est fait en Chine. Et sinon pour la skincare je suis déçue, voilà, c'est pas les produits révolutionnaires je trouve. Après c'est Noël, c'est des petits prix donc c'est adapté. Il y a des produits bien, vraiment, comme je vous ai dit, l'huile à cheveux, elle est vraiment super, voilà. Mais c'est parce que c'est quasiment que de l'huile, en fait, les ingrédients. Donc, il n'y a vraiment pas une grosse... Voilà, c'est ça, la liste des ingrédients. C'est juste écrit en très gros, mais il n'y a pas tant d'ingrédients. Autant pour la skincare, bof, quoi. Le primer aussi, je le trouve vraiment cool.
Je le rachèterai pas, donc je cherche un nouveau primer en ce moment. Je me tente à prendre celui de chez Huda Beauty, mais 30 € non, ou 39, ça va aller, je vais passer mon tour. Et le baume à lèvres était top aussi, voilà, c'est juste un baume à lèvres assez classique. Donc c'est vrai que je le conseille peut-être pas forcément pour la skincare Action, voilà. Peut-être pour les trucs pour la maison en décoration, parce que la plupart des vases verts que vous voyez dans le fond viennent de chez Action, des bougies aussi. Ah oui, attendez, j'ai oublié de préciser parce que bah, c'était pas trop le thème de la vidéo, mais j'ai acheté des bougies du coup chez Action. Donc j'ai acheté celle-ci qui est verte et qui va super bien dans mon décor, avec un couvercle et 3 mèches. Donc c'est la Home Decor White Eucalyptus et Sage Scented Candle. Alors au niveau de l'odeur, c'est pas ce que je préfère, je trouve que ça sent vraiment la citronnelle. Donc c'est pas mon genre d'odeur, mais elle va super bien dans ma déco. Et vu que j'essaye d'acheter des bougies décoratives à pas forcément faire brûler, c'est vrai que l'odeur je m'en fiche un petit peu. Et il y a des bougies que par contre là je fais brûler, donc c'est plus en mode rapport à la senteur, la grandeur et le prix qui compte à ce niveau là. Et donc j'ai acheté celle-ci aussi chez Action. Elle est énorme, elle fait la taille de ma tête. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu brûler, mais en ce moment je suis sur une bougie d'Halloween. Donc c'est la White Flower and Fig Scented Candle. Bon, je sens rien là parce que j'ai déjà une bougie qui brûle en fond, mais elle est vraiment pas mal aussi. Celle-là je l'ai mis vers mon bureau pour la faire brûler le soir quand je taffe ou que je joue ou que je stream. Et celle qui est en train de brûler, c'est une que j'ai re-remplie moi-même avec ce que j'ai pour faire des bougies à la maison. La petite bougie d'Halloween, elle vient d'Emma. Voilà, je précise, elle sentait bon les épices, les pumpkin spice. Et j'aurais voulu acheter celle d'une petite créatrice, mais elle était à 22 €, elle a été à 13 €. Voilà, au bout d'un moment, c'est la fin du mois, on achète ce que l'on peut. Je viens de me rendre compte qu'elles étaient faites en Chine, les bougies aussi. Ah, bisous.